Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne de la Yeshiva Nazaréenne Netivot Olam. Aujourd'hui, donc, nous allons faire la deuxième partie du cours sur, que j'avais intitulé « La véritable cause de la guerre israélo-palestinienne ». J'ai mis un autre titre sous la vidéo parlant donc de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Pourquoi ? C'est justement pour que les personnes qui se posent cette question et qui ont été voir sur Internet ou sur YouTube, qui ont tapé ces mots-là, puissent trouver notre vidéo, notre cours. Mais bon, le titre du cours, en fait, c'est « La véritable cause de la guerre israélo-palestinienne ». Donc nous avons fait, la dernière fois, nous avons vu la première partie. Ici, nous allons commencer la deuxième partie. Il y aura probablement une troisième partie, nous verrons. Et nous nous étions arrêtés la dernière fois. Je remettrai le lien de la première partie dans la description sous la vidéo, au cas où vous ne l'avez pas vue ou vous voulez la revoir. Je fais d'abord un tout petit résumé de la première partie, comme ça on ne reprend pas comme ça de but en blanc. On comprend comment les deux parties s'articulent. Donc la première partie, dans la première partie, nous avons vu qu'Elohim a contracté une alliance avec Abraham et ses descendants, tous ses descendants, à travers Yitzhak et Yaakov. Nous avons vu que cette alliance consiste en 3 promesses de la part d'Elohim. Première promesse, l'héritage de la terre d'Israël à Abraham et à ses descendants à travers Yitzhak et Yaakov. Deuxième promesse, la formation d'une postérité nombreuse à Abraham. Ça, je n'en parle pas dans ce cours-ci, mais j'en parle dans le cours sur la doctrine des 2 maisons d'Israël. C'est là qu'on va plus loin, mais bon, pour l'instant, on reste axé sur notre cours d'aujourd'hui. Troisième promesse, la possession de la terre d'Israël pour toujours. Nous avons également vu dans la première partie que ces 3 promesses ne sont pas gratuites, mais sont conditionnées au respect de 3 conditions de la part d'Abraham et de tous ses descendants. Quelles sont ces 3 conditions ? Premièrement, Yah doit être leur seul Elohim. Deuxièmement, ils doivent garder la circoncision. Troisièmement, ils doivent obéir aux commandements divins, donc à tous les commandements divins de manière générale. Ensuite, nous avons vu que si les conditions ne sont pas respectées par les descendants d'Abraham, c'est-à-dire les enfants d'Israël de manière très générale, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, ils perdent le droit de vivre en paix et en sécurité sur la terre promise par l'Alliance. Deuxièmement, ils sont exilés dans des pays étrangers par le moyen d'un ennemi qu'Elohim leur suscite. Troisièmement, ils peuvent réactiver leur droit de vivre en terre promise en se repentant et en obéissant aux conditions de l'Alliance dans leur pays d'exil. Quatrièmement, Elohim réactive alors ses promesses et les ramène en terre d'Israël en suscitant un ennemi à leur ennemi qui va être plus favorable envers Israël et va les aider, va leur permettre ou va même les aider à revenir en terre d'Israël. Donc c'est comme ça que Elohim, historiquement, a fait les choses. Et donc ensuite, à la fin de la première partie, nous avons passé en revue toute l'histoire à peu près de la terre d'Israël, d'Abraham à nos jours, pour voir comment cette alliance a effectivement fonctionné, historiquement. Donc nous avons vu plusieurs exemples avec les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Gréco-Macédoniens, les Romains, et ensuite, j'ai fait un tout petit résumé vraiment très très rapide avec les Byzantins, les Arabes, les Britanniques, etc., jusqu'à aujourd'hui. Alors j'aimerais vous remercier tout d'abord pour, suite au premier cours, vous avez été plusieurs à répondre à notre appel aux dons. Donc nous avons reçu plusieurs dons, plusieurs nouveaux dons par rapport à ceux qui donnaient déjà depuis pas mal de temps, certains depuis le début. Merci à eux, qu'Adonai vraiment les bénisse. Vous avez été plusieurs là aussi à répondre à notre premier appel aux dons dans la première partie. Merci à vous. Si vous avez à cœur la restauration nazaréenne, vraiment si la Ruach vous met à cœur la restauration nazaréenne et le ministère Netivot Olam en particulier, et que vous voulez nous aider à son développement, eh bien, il faut nous aider. Il faut nous aider parce que nous sommes arrivés à un point où le travail est immense, vous êtes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de demandes, et notre équipe est toujours aussi réduite, on va dire, et notre temps, malheureusement, est toujours aussi réduit lui aussi. Donc nous avons besoin absolument de pouvoir maintenant nous dégager du temps libre
à travers des financements. Il faut recevoir des dons, des dîmes, des offrandes, régulières ou ponctuelles, peu importe. Mais on a besoin absolument de votre aide pour pouvoir passer un cap maintenant avec Netivot Olam et pouvoir un peu se professionnaliser pour pouvoir vous offrir, vous présenter plus de cours, de meilleure qualité, voire d'autres projets. On a plein de projets en fait à cœur. Évidemment, ce sont les projets d'Elohim qui se réalisent, mais nous avons plein de projets à cœur, mais que nous ne pouvons pas mener faute de moyens ou de temps ou de personnel. Donc, comme le dit l'Écriture, il faut racheter le temps, et malheureusement, racheter le temps, ça passe par les dîmes, les offrandes, etc., puisque le temps, c'est de l'argent, et c'est vrai, en partie, hein, pas seulement, mais en partie, le temps, c'est de l'argent, et donc on peut, grâce aux dîmes, aux offrandes, de toute façon, c'est le système qu'Elohim a lui-même créé dans sa Torah, donc Elohim sait toute chose, il sait qu'on a besoin de racheter du temps par l'argent, parce que ça permet d'avoir un salaire de substitution. Évidemment, on ne peut pas lâcher son travail alimentaire comme ça, on ne peut pas lâcher sa profession comme ça. Il faut avoir un salaire de substitution pour pouvoir dégager du temps libre pour travailler dans le ministère, si possible, si Elohim le désire, bien sûr, un jour à temps plein. Comme ça, on pourra vraiment s'occuper de ce ministère à temps plein. Encore une fois, c'est les projets d'Elohim qui se réalisent. Mais voilà, si la joie vous met à cœur vraiment de nous aider, eh bien, allez-y, bien sûr, qu'Adonai vous le rende. Merci à tous ceux qui ont déjà donné et qui donneront encore. Merci à vous. Donc voilà, donc commençons maintenant cette deuxième partie du cours. Nous étions arrivés au point 8. La première partie, nous étions arrêtés au point 7. Ici, nous commençons par le point 8. Le point 8 que j'ai intitulé, c'est une question. Point 8 que j'ai intitulé « Si les enfants d'Israël tentent de rentrer d'exil par la force avant de remplir les conditions ?» Point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qui se passe si les enfants d'Israël tentent de rentrer d'exil par la force avant de remplir les conditions de l'alliance pour pouvoir rentrer légalement en terre d'Israël? Légalement aux yeux d'Elohim, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a vu tous les cas de figure, on a vu qu'Elohim fait des promesses, mais ces promesses sont conditionnées par des devoirs, des conditions à remplir. On a vu que lorsque les enfants d'Israël se repentent dans leur pays d'exil, alors Elohim leur pardonne leur transgression des conditions et leur permet de rentrer en terre d'Israël, de rentrer d'exil. Donc maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si les enfants d'Israël tentent de rentrer d'exil avant qu'Elohim leur dise « Ok, vous pouvez rentrer ». Donc qu'est-ce qui se passe si les enfants d'Israël essaient de rentrer d'exil avant de se repentir et de remplir à nouveau les conditions, d'obéir au niveau aux conditions de l'Alliance dans leur pays d'exil, comme c'est écrit dans les prophètes que nous avons lus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'ils essaient de résister? On peut se poser aussi la question, qu'est-ce qui se passe s'ils essaient de résister? Si Elohim leur envoie une armée ennemie pour les envoyer en exil, qu'est-ce qui se passe s'ils essaient de résister par la force? C'est toutes des questions qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi Elohim, par exemple, n'a-t-il pas permis à Juda, dans la maison de Juda, de rentrer d'exil en leur donnant la victoire dans ces deux guerres contre les Romains, en 351 et en 613. Donc, on avait dit en 135, Elohim donne la victoire finale à Rome, à la Rome païenne, pré-chrétienne, sur la maison de Juda, et Rome les envoie en exil hors de la terre d'Israël, mais en 351 et en 613, avec l'aide des descendants des Perses d'ailleurs, les Parthes et les Sassanides, les Judéens ont réattaqué Rome et ont essayé de rentrer de force à nouveau en terre d'Israël. Et Elohim a refusé, par 2 fois, a refusé la victoire à Juda. Il a dit non, vous ne rentrez pas d'exil, vous restez en exil. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la même chose qu'au temps de l'Empire babylonien. Au temps de l'Empire babylonien, nous allons lire quelques passages des prophètes. Au moment de la punition de l'exil babylonien, donc quand Elohim fait venir les armées de Babylone contre la maison de Juda pour l'envoyer en exil à cause de ses transgressions, Elohim n'a pas permis, évidemment, aux Judéens de résister et de résister aux Babyloniens ou de revenir par la force en exil. Ils ont été obligés de partir en exil 70 ans en Babylonie. Et ils devaient, pour pouvoir revenir légalement, se repentir en Babylonie
recommencer à obéir aux conditions de l'alliance en Babylonie pour pouvoir ensuite revenir 70 ans plus tard avec l'aide de l'Empire perse. Alors lisons un passage de Jérémie 27, versets 12 à 15, qui parle justement de ce qui s'est passé au moment où Elohim a envoyé les armées babyloniennes contre Juda. Alors je lis. « J'ai dit entièrement les mêmes choses à Tzidkiya, roi de Yehuda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Bavel, Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme Yah l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Bavel? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez pas asservis au roi de Bavel, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai pas envoyés, dit Yah, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » Voilà, Jérémie 27, 12 à 15. Donc ici, nous voyons que Elohim a envoyé son prophète Yirmeya, donc Jérémie, vers Juda, pour lui demander d'accepter la domination de Babylone sans résister, car c'était sa volonté de les punir de cette façon. Donc Juda a essayé de résister à Babylone, et Elohim a dit non, ne résistez pas. Il a envoyé son prophète Jérémie, Yirmeya, pour leur dire ne résistez pas. C'est moi qui envoie l'armée de Babylone contre vous pour vous punir parce que vous n'avez pas respecté les conditions de l'alliance, donc je dois vous envoyer en exil. C'est le contrat, c'est l'alliance que j'ai passée avec Abraham. Donc vous êtes obligés de respecter ce contrat, cette alliance. Et donc on voit que le vrai prophète Yirmeya a été envoyé pour essayer de convaincre la maison de Juda de ne pas résister, de ne pas prendre les armes, pour ne pas résister aux armées babyloniennes. Vous vous rendez compte quand même du travail du prophète. Bon, il a eu beaucoup de problèmes, il a été persécuté évidemment, parce que personne ne l'a cru. Évidemment, il y avait aussi, comme le dit le passage, il y avait des faux prophètes en Juda qui disaient non, c'est pas vrai, on n'a pas ces armées babyloniennes, elles viennent non pas à cause de nos transgressions, mais elles viennent parce qu'elles sont méchantes, parce qu'aujourd'hui on dirait parce qu'elles sont antisémites, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont méchantes, parce qu'elles nous détestent, ça n'a rien à voir avec nos péchés. Adonai nous protégera, on peut faire ce qu'on veut, en gros, personne ne nous exilera hors de la terre d'Israël. Non, c'est faux. Ça, c'est le discours des faux prophètes à l'époque du prophète Jérémie. Et le discours du vrai prophète, c'est de dire non, vous avez transgressé les conditions de l'alliance, Elohim vous envoie une armée ennemie pour vous exiler hors de la terre d'Israël, vous devez obéir, point barre. Voilà. Donc on voit le discours entre le vrai prophète et le faux prophète. Donc c'est important pour aujourd'hui, mais bon, on reste encore une fois ici dans le contexte de l'époque babylonienne. Donc on voit comment ça se passait, pourquoi Elohim n'a pas donné la victoire aux Judéens contre Rome, pourquoi il n'a pas donné la victoire contre Babylone, parce que c'était sa volonté de les envoyer en exil de cette façon, et ils devaient rester en exil tant qu'ils ne respectaient pas les conditions de l'alliance. Ils ne pouvaient pas résister par les armes, Elohim ne leur donnait pas la victoire. Ça c'est très très important à comprendre. Alors on peut se poser la question, une autre question encore, est-ce déjà arrivé? Parce qu'ici, le contexte de Bavel, c'est pas qu'ils essaient de rentrer de force d'exil, c'est qu'ils sont déjà en terre de Juda, enfin en terre de la maison de Juda, en terre d'Israël, et ils essaient de résister à partir en exil, par la force. Ils essaient de résister par la force pour ne pas partir en exil. Mais est-ce déjà arrivé dans l'histoire que les enfants d'Israël essayent de rentrer par la force en terre d'Israël? Donc on l'a vu avec les Romains, mais il n'y a pas de texte biblique qui en parle. C'est quelque chose d'historique, on le sait, en 351 et 613 ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais est-ce qu'il y a un texte biblique qui parle d'une tentative historique dans l'histoire où les enfants d'Israël ont essayé de rentrer d'exil en terre d'Israël, par la force? Est-ce que c'est déjà arrivé? La réponse est oui. C'est très peu connu ce texte, on va voir. C'est arrivé au temps de la sortie d'Égypte. Alors, cette tentative historique, biblique, je crois que la Bible est historique, chacun ses croyances, moi je le crois, c'est arrivé au temps de la sortie d'Égypte. Cette tentative est allusionnée dans certains passages de l'Écriture qui sont un peu étranges, il manque comme ça de détails, on verra après. Donc le premier passage, je le lis. « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Elohim ne le conduisit pas par le chemin du pays des Pélishtim, c'est-à-dire des Palestiniens, littéralement des Philistins, quoique le plus proche.
Car Elohim dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Exode, chapitre 13, verset 17. Un autre texte. Fils d'Éphraïm, Shutelach, Bered, son fils, Tarat, son fils, Elada, son fils, Tachat, son fils, Zavad, son fils, Shutelach, son fils, Ezer et Elad, les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. 1 Chronique, chapitre 7, versets 20 à 22. Donc ici, c'est un texte un peu bizarre. On nous dit que, dans Exode 13, 17, on nous dit que Elohim n'a pas conduit, lorsqu'il a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte, il ne les a pas conduits par un certain chemin qui appartenait aux Pélishtim. Donc Pélishtim, c'est le mot hébreu pour Philistin ou Palestinien, c'est le même mot. Hein. C'est le même mot, Palestinien, Philistin, Pélishtim. Il ne les a pas dirigés vers le chemin qui appartenait aux Pélishtim, même s'il était plus proche, parce qu'il y avait eu une guerre à ce moment-là, et Elohim dit le peuple pourrait se repentir, enfin se repentir dans le sens se décourager et retourner en Égypte. Et le deuxième texte dans 1 Chronique 7, on nous dit que les fils d'Éphraïm ont été massacrés par les hommes de Gath, on ne sait pas qui, par les hommes de Gath, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Voilà. Et on nous donne pas le contexte, on nous dit mais qu'est-ce qui est arrivé en fait ? Qu'est-ce qui est arrivé au moment de cette sortie d'Égypte pour qu'il y ait une guerre ? Il y a des enfants d'Éphraïm qui ont été massacrés par des hommes de Gath. Et voilà, la Bible ne nous donne pas beaucoup plus d'informations. En réalité, la Bible nous donne beaucoup plus d'informations, elle nous dit exactement ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'elle le fait dans un texte qui, aujourd'hui, est considéré par malheureusement la majorité des croyants, talmudistes et chrétiens, comme étant apocryphe. Donc ça a été enlevé hors de la Bible. C'est le livre de Yachar, dit aussi livre du juste. Évidemment, ce livre-là n'est pas considéré apocryphe par les Nazaréens, il est considéré comme faisant partie de l'Écriture. Pourquoi ? Parce qu'il faisait partie de l'Écriture dans l'Antiquité. D'ailleurs, il est cité dans la Bible, il est cité dans l'Écriture à plusieurs reprises comme faisant partie de l'Écriture. Par exemple, dans Josué chapitre 10, verset 13, il est écrit « Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste, ou livre de Yachar en hébreu ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher presque tout un jour. » Et un autre passage qui dit « Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Yehuda, c'est le cantique de l'arc, il est écrit dans le livre du juste, 2 Samuel 1, 18. » Donc voilà, il y a deux passages dans l'Écriture qui disent que le livre de Yachar fait partie bel et bien de l'Écriture. Il était considéré comme tel dans l'Antiquité jusqu'à l'époque du Mashiach. Je vais en donner des preuves dans une minute. Mais d'abord, nous allons lire donc ce livre de Yachar qui va nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants d'Éphraïm qui ont été massacrés par les habitants de Gath. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, lisons le livre de Yachar. En l'année 180e de la descente d'Israël en Égypte, 30 000 vaillants héros des enfants d'Éphraïm, fils de Yosef, sortirent de l'Égypte. Car ils disaient que le temps de la servitude fixé anciennement par Iya au patriarche Abraham était arrivé. Ils s'armèrent de toutes pièces et se fièrent à leur force. Ils ne prirent pas de provisions pour la route, pas même du pain pour le premier jour, car, en portant de l'or et de l'argent, ils disaient « Les Pélishtim », c'est-à-dire Philistins ou Palestiniens, « nous en vendrons. S'ils ne veulent pas nous en vendre, nous en prendrons de force. » En effet, ils étaient tellement vigoureux qu'un seul d'entre eux mettait en fuite 1000 ennemis, et d'eux une myriade d'ennemis. Ils se dirigèrent vers le pays de Gath, et ils rencontrèrent les pasteurs des troupeaux des indigènes. Et ils leur dirent « Donnez-nous de vos brebis, car nous n'avons rien à manger de toute la journée. » Les pasteurs répondirent « Ce bétail ne nous appartient pas, nous n'en pouvons vendre qu'à quelque prix que ce soit. » Les enfants d'Éphraïm s'étant avancés pour en prendre de force, les pasteurs jetèrent des cris qui attirèrent les gens de Gath. Ceux-ci, voyant les dispositions hostiles des enfants d'Éphraïm, se retirèrent et appelèrent aux armes tout le pays. Et une forte action s'engagea dans la vallée de Gath, et les deux parties y éprouvèrent de grandes pertes. Le lendemain, ceux de Gath appelèrent à leur secours toutes les villes de la Palestine, dont il arriva 40 000 hommes armés. Or, les enfants d'Éphraïm, privés de nourriture depuis 3 jours, étaient épuisés de besoin et de fatigue. Et Iya abandonna les enfants d'Éphraïm entre la main des Pélishtim, et ils les frappèrent tous à mort, à l'exception de 10 qui purent s'échapper du combat. Et ceci était arrivé en punition de ce que les enfants d'Éphraïm avaient contrevenu à la volonté de Yah,
en sortant de l'Égypte avant le terme qu'il avait fixé. Or, du côté des Pélishtim, il n'était pas tombé moins de 20 000 hommes, et leurs frères les emportèrent et leur donnèrent la sépulture dans leur ville. Mais les cadavres des enfants d'Éphraïm demeurèrent abandonnés sur le sol pendant bien des jours et des années, et toute la vallée de Gath était jonchée d'ossements humains. Cependant, les 10 hommes échappés du combat parvinrent en Égypte et rapportèrent aux enfants d'Israël tout ce qui leur était arrivé. Leur père fit le deuil de ses enfants pendant de longs jours, et ses frères vinrent le consoler. Alors il s'approcha de sa femme et elle enfanta un fils qu'elle nomma Béria, parce qu'une calamité était arrivée dans sa maison. Yachar, chapitre 75, versets 1 à 22, ou dans la section Shemot, cela dépend des éditions, différentes éditions de ce livre. Excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mon radiateur ici, c'est parce qu'il fait très froid dans la pièce. Je pense que ça ne devrait pas poser problème avec le micro-cravate, normalement. Sinon, désolé, je fais au mieux. Donc voilà, nous venons de lire ici... Nous venons de lire ici un passage donc, du livre de Yachar. Et on voit que les passages que nous avons lus juste avant, c'était en Chronique, c'est ça ? En Chronique et en Exode 13, si on retire le livre de Yachar de l'écriture, eh bien on ne comprend plus rien, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on laisse le livre de Yachar dans l'écriture, évidemment, tout devient logique. On voit qu'il est bien écrit que les enfants d'Éphraïm ont été abandonnés par Yah, par Adonai, entre les mains des Pélishtim, des Palestiniens, des Philistins, parce qu'ils ont essayé de rentrer de force en terre d'Israël avant le terme qu'Élohim avait fixé pour la sortie d'Égypte. Voilà, ils ont essayé de rentrer de force en terre d'Israël, et Yah les a abandonnés et les a fait massacrer par les Palestiniens, les Pélishtim. Ça veut dire beaucoup de choses. Bon, on va y aller pas à pas, ça veut dire beaucoup de choses. Alors la preuve, parce que je sais très bien, il y a des sionistes religieux, donc des talmudistes sionistes, qui vont immédiatement me dire « oui, mais non, c'est faux, ce texte est faux, le livre de Yachar est apocryphe, tout ça c'est faux ». Eh bien non, tout ça n'est pas faux, puisque, je vais vous le prouver tout de suite, cet événement, donc ce passage du livre de Yachar est parfaitement connu des talmudistes, puisqu'il est cité dans la tradition orale talmudiste, je vais vous le prouver. Il est cité à plusieurs reprises dans la tradition orale talmudiste, mais les talmudistes ne citent jamais leurs sources. Alors c'est comme les livres des Maccabées. Les talmudistes célèbrent Hanouka, d'ailleurs c'était l'époque où j'enregistre cette vidéo, ils célèbrent Hanouka, mais la source de Hanouka c'est les livres des Maccabées. Et les livres des Maccabées, ils les considèrent comme apocryphes. Alors il y a un problème. Parce que la tradition orale des talmudistes parle de Hanouka, mais sans jamais citer les livres des Maccabées, alors que c'est la source. Eh bien, il faut la même chose avec Yachar. Ils évoquent ces événements du livre de Yachar plusieurs fois dans leur tradition, mais sans jamais citer leur source. Alors moi, la source, je vous l'ai citée. Maintenant, vous connaissez la source, et je vais vous lire maintenant les passages dans la tradition orale des talmudistes qui prouvent que tout ça est bien vrai, et qu'ils le savent très bien, et qu'ils l'enseignent eux-mêmes. Alors je cite le premier passage. « Et il arriva, lorsque Pharaon eut libéré le peuple, que Yah ne les conduisit pas par le chemin du pays des Pélishtim, bien que ce fût le plus proche. Car Yah dit, de peur que le peuple ne soit effrayé en voyant leurs frères qui avaient été tués à la guerre, 200 000 hommes forts de la tribu d'Éphraïm, qui avaient pris des boucliers, des lances et des armes de guerre, et étaient descendus à Gath pour emporter les troupeaux des Pélishtim, parce qu'ils avaient transgressé le décret de la parole de Yah, en sortant d'Égypte 3 ans avant la fin de leur servitude prévue. Ils furent livrés entre les mains des Pélishtim qui les tuèrent. Ce sont les eaux desséchées de la parole de Yah, ce sont les eaux desséchées que la parole de Yah a ramenées à la vie par le ministère du prophète Yeretzkel, donc Ézéchiel, dans la vallée de Doura, Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Cependant, s'ils les voyaient maintenant, ils auraient peur et retourneraient en Égypte. Ça se trouve dans le Targum Yonatan, Exode 13, 17. Un autre passage dit ceci, « Concernant les Pélishtim, pourquoi n'ont-ils pas été épargnés ? Parce que la tribu d'Éphraïm a péché en quittant l'Égypte avant la fin du délai, et ils ont été tués par les Pélishtim, comme il est dit. Les fils d'Éphraïm, armés de l'arc, tournaient les talons au jour du combat. » Psaume chapitre 78, verset 9. « S'ils n'avaient pas péché, ils n'auraient pas quitté l'Égypte avant l'heure prévue, qui aurait été disposé à faire sortir ses fils pour être tués. Éphraïm a dit, « Ils m'ont contraint de sortir mes fils pour être tués. »
Osée 9.13. Et les Pélishtim les tuèrent comme il est dit, les hommes de Gath nés dans le pays les tuèrent. 1 Chronique 7.21. Et leurs os étaient éparpillés le long de la route. Il y avait déjà 30 ans qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais leurs frères n'étaient pas encore sortis d'Égypte. Elohim a dit, si les enfants d'Israël voient les os de la tribu d'Éphraïm éparpillés sur la route, ils reviendront en arrière vers l'Égypte. Ça c'est dans Shemot Rabbah, chapitre 20, verset 11. Et ensuite un troisième passage. Et qui sont les morts que Yeretzkel a ramenés à la vie, dans Ézéchiel 37, 1, 14. Rav répond, il s'agissait des descendants d'Éphraïm qui avaient calculé le moment de la fin de l'esclavage et de la rédemption d'Égypte, mais avaient commis une erreur dans leur calcul. Ils étaient partis avant le moment fixé et avaient été tués, comme il est écrit, les fils d'Éphraïm, Shutelar, Bered, son fils, Tahat, son fils, Elada, son fils, Tahat, son fils, Zavad, son fils, Shutelar, son fils, Ezer et Elad, que les hommes de Gath nés dans le pays tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leur bétail. 1 Chronique 7, versets 20 à 21. Et il est écrit, et Éphraïm leur père pleura pendant de nombreux jours, et ses frères vinrent le réconforter. 1 Chronique 7, 22. Ça c'est écrit dans le Talmud de Babylone, Sanhedrin 92b. Voilà. Donc c'est très clair que les talmudistes connaissent parfaitement le texte de Yachar, ils savent très bien ce qui s'est passé, c'est juste qu'ils cachent la source, mais la source est bel et bien biblique. Dans l'Antiquité, le livre de Yachar faisait bel et bien partie de l'Écriture, comme les Nazaréens continuent à le dire aujourd'hui. Alors nous voyons dans tous ces passages, que la tribu d'Éphraïm a tenté de quitter l'Égypte 3 ans avant la fin de leur esclavage décrété par Elohim. Résultat, Elohim autorisa les Pélishtim à les vaincre et à pratiquement les exterminer. Il faut noter que le mot, donc comme je l'ai dit, il faut noter que le mot Pélishtim a été translittéré en français. C'était un Pélishtim, c'est la même chose. Donc voilà, la tribu d'Éphraïm a essayé de rentrer trop tôt d'exil avant qu'Elohim leur dise « Ok, maintenant je vous autorise ». Ils ont rentré par la force, ils ont essayé avec les armes, mais Elohim, comme le dit le texte de Yachar, Elohim les a abandonnés entre les mains des Pélishtim, donc des Palestiniens, littéralement, et donc il a autorisé les Palestiniens à les tuer, à les massacrer, presque à les exterminer complètement, en punition d'être rentrés trop tôt d'exil. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Résumons, si Israël tente de rentrer d'exil par la force avant de remplir les conditions, eh bien, premièrement, Elohim lui suscite un ennemi. Deuxièmement, Elohim donne la victoire à cet ennemi et peut autoriser un massacre. Il peut autoriser un massacre, comme il l'a fait. Troisièmement, Israël ne sortira d'exil qu'après le respect des conditions, dont la date de retour décrétée par Elohim, qui fait bien sûr partie du respect des commandements, donc des conditions de l'alliance. Donc voilà, c'est très clair. Nous avons répondu, je crois, brillamment à la question « Qu'est-ce qui se passe si les enfants d'Israël tentent de rentrer d'exil par la force avant de remplir les conditions ?» Eh bien, Elohim leur suscite un ennemi, dans ce cas-ci, les Palestiniens. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Il leur suscite un ennemi, ici, les Palestiniens. Il donne la victoire aux Palestiniens pour punir les enfants d'Israël, dans ce cas-ci, les Éphraïmites en particulier, d'être rentrés trop tôt, d'avoir tenté de rentrer par la force d'exil avant de respecter les conditions de l'Alliance, entre autres, la date prévue par Elohim, entre autres, qui fait partie du respect des commandements, qui sont une des conditions de l'Alliance. Voilà. Alors nous pouvons maintenant passer au point numéro 9. Le point numéro 9, eh bien, je l'ai intitulé « Analyse du conflit actuel ». Voilà. Donc maintenant, les 8 premiers points que nous avons vus ensemble, c'était pour voir ce qui s'est passé dans le passé d'Israël par rapport à cette alliance, l'alliance qu'Elohim a fait avec Abraham et ses descendants. Maintenant que nous avons esquissé vraiment la grille de lecture d'Elohim, j'appelle ça la grille de lecture, qui va nous permettre de discerner ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir maintenant appliquer cette grille de lecture que nous avons identifiée ensemble lors de la première partie et le point 8 de cette deuxième partie. Nous allons maintenant pouvoir utiliser cette grille de lecture divine au contexte actuel, au conflit actuel, plus particulièrement aux attaques du 7 octobre 2023, donc le Hamas qui a attaqué le 7 octobre, mais d'une manière générale à la guerre israélo-palestinienne. Donc c'est important, pour discerner ce qui se passe aujourd'hui, d'appliquer la grille de lecture divine et pas d'appliquer notre grille de lecture à nous, ou celle du voisin, ou celle des médias. Encore moins celle des médias, il faut appliquer la grille de lecture divine de ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir discerner ce qui se passe aujourd'hui. Alors,
Commençons tout de suite. Première question que l'on peut se poser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui est celle-ci. Les Judéens de l'organisation sioniste mondiale, ceux qui ont organisé le retour d'exil moderne au XXe siècle, ont-ils respecté les conditions de l'Alliance pour pouvoir rentrer d'exil? Ce sont donc ce qu'on appelle les sionistes, c'est-à-dire les membres de l'organisation sioniste mondiale qui ont organisé la rentrée d'exil fin 19e, début 20e siècle, et qui va donner naissance à l'État d'Israël moderne. Donc c'est cette organisation-là qui a organisé le retour d'exil d'un certain nombre de Judéens. Question qu'on peut se poser, tout à fait légitime, est-ce que cette organisation sioniste mondiale elle-même respectait les conditions de l'Alliance pour pouvoir faire rentrer les Judéens de leur exil? C'est une bonne question. Réponse, clairement non. Tous ceux qui connaissent l'organisation sioniste mondiale ne pourront répondre que non, bien sûr que non. Pourquoi? Eh bien, la première chose que cette organisation sioniste mondiale aurait dû faire pour organiser le retour d'exil, normalement, ça aurait dû être un appel général à la repentance et à l'obéissance aux conditions de l'Alliance, ce qui aurait déclenché le retour d'une manière ou d'une autre. Généralement par un ennemi, de l'ennemi, vous savez comment ça se passe. Normalement, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. D'une manière prophétique, biblique. C'est comme ça que ça aurait dû se passer, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, évidemment. L'organisation sioniste mondiale ne pouvait pas faire cela. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une organisation religieuse. J'emploie le terme religieux dans le sens où les talmudistes eux-mêmes, les judéens eux-mêmes, utilisent ce terme religieux, c'est-à-dire ceux qui essayent sincèrement de respecter l'Alliance. Donc l'organisation sioniste mondiale n'était pas une organisation religieuse, elle était au contraire très majoritairement composée de socialistes, de communistes, de francs-maçons, de libéraux, et très très peu de talmudistes orthodoxes, très très peu. Le mouvement sioniste fut fondé d'ailleurs par un judéen austro-hongrois totalement assimilé, c'est-à-dire non religieux, pas du tout religieux, Theodor Herzl, en 1897. Et ce mouvement, d'ailleurs, fut probablement inspiré par un écrit du rabbin allemand Zvi Hirsch Kalischer, qui a vécu de 1795 en 1800 jusqu'à 1874, et qui, dans son livre Derishat Zion, publié en 1862, il défendit dans ce livre le premier, c'est le premier rabbin connu en tout cas, qui défendit dans ce livre-là en 1862 que le salut, je cite, que le salut des Juifs, promis par les prophètes, ne peut advenir que d'une manière naturelle par auto-assistance. Ce rabbin-là n'a probablement jamais lu les prophètes, parce que les prophètes disent exactement l'opposé, évidemment. Les prophètes disent, comme on l'a vu, que le retour d'exil ne se fait pas du tout par auto-assistance, c'est-à-dire par la force, il se fait par Elohim qui s'incruste, on va dire, dans l'histoire humaine et va utiliser tel empire, tel royaume, tel pays, tel peuple pour organiser ce retour. C'est comme ça qu'Elohim a toujours fait. Et là, tout à coup, il y a ce rabbin, fin 19e, ce rabbin allemand qui dit oui, mais en fait, non. Voilà, les prophètes se sont trompés, en fait, ça va se faire par la force. Il dit par des manières naturelles, mais manière naturelle, c'est par la force. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Et c'est probablement avec l'inspiration de ce rabbin-là, ou peut-être d'un ou deux autres rabbins, que Theodor Herzl va se dire, oui, il faut rentrer de force d'exil, parce que voilà, c'est notre destin, c'est comme ça. Et en 1897, donc, il crée l'organisation sioniste mondiale pour organiser la rentrée de force, la rentrée d'exil par la force, par la corruption, par l'argent. J'en ai parlé dans la première partie du cours, la fin de la première partie du cours, ça s'est fait, voilà. L'organisation sioniste mondiale a utilisé la corruption politique, a utilisé l'achat de terres, parfois légal aussi, ils ont acheté légalement des terres, d'autres terres ils les ont volées, d'autres ils les ont eues en faisant de la corruption, surtout avec les politiciens britanniques et surtout américains, et puis d'autres par des meurtres, voilà, par la force, l'Irgun, tout ça, tous les groupes, il faut le dire, terroristes, des groupes terroristes tels que l'Irgun qui ont tué des gens. Voilà. Ils ont tué d'ailleurs des Britanniques, ils ont tué des Arabes, ils ont tué... Bon, bref, je rebois un petit peu. Toujours la gorge un peu sèche.
Voilà, donc ils ont organisé la rentrée d'exil par la force, sans attendre la repentance, sans appel à la repentance, sans appel à l'obéissance. D'ailleurs, eux-mêmes, comme je l'ai dit, la très grande majorité de leurs membres n'étaient pas du tout des religieux qui pratiquaient les mitzvot, mais alors, pas du tout, bien au contraire. Donc ça commence mal, disons. Hein. Donc ce retour moderne d'exil commence déjà très très mal. Et d'ailleurs, dès la fondation du mouvement sioniste, la très très grande majorité, pratiquement la totalité des talmudistes orthodoxes, donc des religieux orthodoxes et encore plus des ultra-orthodoxes, se sont opposés au mouvement sioniste, immédiatement, car ils le voyaient comme incompatible avec les prophéties et les conditions du retour en terre d'Israël, qui impliquent, comme on l'a vu, le respect des conditions, dont notamment l'obéissance aux commandements. Donc tout de suite, les religieux judéens, donc les talmudistes orthodoxes et encore plus ultra-orthodoxes, ont dit voilà, nous, on ne participe pas à ça. Par exemple, le grand rabbin orthodoxe allemand Samson Raphaël Hirsch s'est opposé à Kalischer, écrivant dans une compilation de manuscrits intitulée Shemesh Marpé, « Nous sommes obligés de suivre le chemin bien tracé de nos ancêtres et de nos premiers dirigeants, qui n'ont jamais mentionné une quelconque obligation pour nous d'encourager la Géoula, c'est-à-dire la rédemption par le Messie, en développant Eretz Israël, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël. Ils n'ont mentionné comme chemin vers la rédemption que le fait de devenir de meilleurs juifs, de se repentir et d'attendre la Géoula, c'est-à-dire le retour du Messie. » Voilà, c'est très clair et c'est exactement ce que disent les prophètes. Il faudrait faire un cours complet, évidemment, sur le sujet du sionisme pour comprendre tous les détails, mais ce n'est pas le but de ce cours. Ici, ce n'est pas le but de ce cours-ci de parler du sionisme en particulier. Il y aurait beaucoup trop à dire. Je vais donc me contenter de citer quelques passages de l'interview dans le journal belge La Libre Belgique d'un historien judéen spécialisé dans l'histoire de l'antisionisme religieux qui s'appelle Yaakov Rapkin, auteur du livre « Au nom de la Torah, une histoire de l'opposition juive au sionisme », qui résume bien la chose en quelques phrases. Voilà. Je vous dis certains passages, quelques passages de son interview, parce qu'il résume très bien le problème du sionisme et puis de la réaction des religieux talmudistes contre le sionisme. Je vous mettrai le lien, si j'oublie pas, j'espère, je mettrai le lien en description sous la vidéo vers cet article qui peut être lu gratuitement sur le site de la Libre Belgique. Alors, je cite quelques passages de cette interview. D'abord, première réponse que donne Rapkin aux journalistes. Pour ces gens-là, c'est-à-dire pour les religieux, l'idée du sionisme constitue une rupture dans la continuité juive. Les sionistes eux-mêmes admettent volontiers qu'il faut nier le judaïsme pour pouvoir construire un nouveau peuple dans un nouveau pays. Question du journaliste, quelles furent les grandes figures du mouvement d'opposition au sionisme? Réponse de Rapkin. Par exemple, le leader du mouvement chassidique Lubavitch, au début du XXe siècle, considérait que c'était une forme d'idolâtrie, qu'en fait on vidait de son contenu l'essence de l'identité juive. En vérité, presque toute l'opinion juive en ce temps-là était anti-sioniste. Question, Théodore Herzl était donc très minoritaire? Réponse de Rapkin. Absolument. C'était d'ailleurs quelqu'un de très éloigné de la tradition juive. C'était un juif parfaitement assimilé, mais dont l'assimilation ne réussissait pourtant pas entièrement. Question du journaliste, mais en quoi la Torah aura-t-elle irrigué l'opposition au sionisme? Réponse de Rapkin. Les rabbins du début du XXe siècle craignaient un changement profond de l'identité juive. Ce qui identifiait le juif de l'époque, c'était un certain rapport à la Torah, même si l'on pouvait la transgresser. Or, les sionistes voulaient créer un peuple normal, normaliser les juifs. Donc les détacher de cet héritage, au point que ce rapport à la Torah disparut. Et bien entendu, pour ceux qui étaient très attachés, c'était un sacrilège. Pour certains encore aujourd'hui, cela demeure une tragédie. Il est sûr aujourd'hui que les sionistes ont réussi. Je vois, comme historien, qu'une nouvelle identité s'est créée, un nouveau système de valeurs que je refuse de qualifier de nouvelle religion. Un peu plus loin, il dit « Les rabbins n'avaient donc pas tort d'y voir un grand danger. L'un d'eux disait au début du XXe siècle que les sionistes étaient aussi dangereux que les missionnaires chrétiens, parce que les uns et les autres voulaient détacher les juifs de la Torah. Tout nouveau système doit nier le précédent et ses vestiges obscurantistes, au point qu'on retrouve en Israël de nos jours les mêmes stéréotypes que ceux véhiculés par l'antisémitisme. » Fin de citation. Voilà, donc c'est un grand résumé fait par un historien un historien judéen qui s'est focalisé dans sa carrière sur l'antisionisme religieux. Voilà.
Comme quoi, il n'y a pas que les antisémites qui sont antisionistes. Il y a bien sûr un antisionisme religieux, surtout à l'époque. Là, on parle vraiment de l'époque du début de l'organisation sioniste mondiale. La très grande majorité des religieux, orthodoxes, ultra-orthodoxes, étaient totalement antisionistes. Ça, on oublie de le rappeler. Ensuite, les religieux opposants au sionisme ont même créé un parti politique en Pologne en 1912 appelé Agudat Israël pour lutter contre le mouvement. C'est-à-dire un parti politique pour lutter contre le sionisme. Ce parti Agudat Israël existe toujours aujourd'hui en Israël, mais il s'est modéré avec le temps et se présente aujourd'hui plutôt comme non-sioniste ou asioniste, plutôt comme antisioniste. Alors malheureusement, l'une des raisons pour lesquelles ils se sont modérés, c'est l'argent, évidemment. Ils reçoivent de l'argent du gouvernement israélien pour financer leur yeshivot, leur école rabbinique. Et donc pour cette raison, c'est pour cette raison probablement qu'ils se sont modérés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les antisionistes religieux, encore aujourd'hui, les traitent de faire commerce avec le veau d'or. Ils ont fait alliance avec le veau d'or. Le veau d'or étant l'argent du gouvernement sioniste. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Les sionistes étaient évidemment très embêtés par cette opposition religieuse qu'ils vont tenter de gagner à leur cause. Ils vont essayer d'amadouer, d'acheter, de convaincre l'opposition religieuse. Pour cela, ils vont recevoir l'aide d'un rabbin kabbaliste d'origine lettonne appelé Abraham Isaac Hakohen Kook, qui a vécu entre 1865 et 1935. D'ailleurs, dans les commentaires sous la vidéo de la première partie de mon cours, immédiatement, il y a eu des sionistes, des personnes sionistes, alors je ne sais pas si c'est des personnes chrétiennes ou judéennes, j'en sais rien, mais des personnes sionistes qui m'ont immédiatement dit oui, mais le Rav Kook. Pour dire en fait que tout ce que j'ai dit dans la première partie était faux parce que le Rav Kook a dit l'inverse. Eh bien, effectivement, vous avez raison, le Rav Kook a dit exactement l'opposé de ce que j'ai dit dans la première partie, mais la première partie, je n'ai rien dit de moi-même, je n'ai fait que citer des passages des prophètes. Donc, tout le problème est là. Le Rav Kook dit exactement le contraire de ce que disent les prophètes. Donc après, il faut choisir où on croit les prophètes, où on croit le Rav Kook. On ne peut pas croire les deux en même temps parce que l'un et l'autre disent des choses complètement opposées. Alors, qu'a fait le Rav Kook? Au début du XXe siècle, le Rav Kook va venir aider les sionistes à convaincre une partie, pas tous, mais il va réussir à convaincre une partie des religieux judéens, des talmudistes orthodoxes et une partie des ultra-orthodoxes, à collaborer avec les sionistes. Comment il va faire? Eh bien, selon un adage judéen talmudiste, plutôt que j'ai personnellement déjà entendu et qui dit ceci, si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un, utilise la Kabbale et ça passera. Ça, c'est un truc que j'ai déjà entendu, dans le sens où la Kabbale, c'est la Kabbale juive, hébraïque, judéenne, est tellement complexe, c'est tellement des raisonnements complexes et alambiqués, que, en gros, en utilisant entre guillemets des arguments kabbalistiques, vous pouvez accoucher de n'importe quelle doctrine, si vous voulez. Vous pouvez convaincre n'importe qui de n'importe quoi, tellement c'est complexe, alambiqué, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là. Si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un sur un sujet, passe par la Kabbale et tu arriveras à l'embrouiller. Voilà. C'est un truc qui se dit dans les milieux talmudistes et kabbalistiques, je l'ai entendu personnellement. Et donc le rabbin Kook, c'est ce qu'il va faire. Vous avez vu dans la première partie, les prophètes sont très clairs. Le livre de Yachar aussi, il est très clair. Quand on lit les prophètes, on ne peut être que antisioniste. Quand on regarde l'organisation sioniste mondiale et qu'on regarde ce que disent les prophètes, on ne peut être qu'antisioniste. C'est pour ça que les religieux ont tous, pratiquement tous, été, depuis le début, antisionistes. C'était parfaitement logique et normal. C'était rationnel. Eh bien, le Rav Kook, lui, il va utiliser des éléments de la Kabbale juive, alambiqués, tirés par les cheveux, etc., etc., pour dire en gros que oui, les prophètes disent ça, mais en fait, ils disent le contraire. En gros, ils disent ça, mais en fait, c'est le contraire. Bon. Et il va accoucher d'une nouvelle doctrine qui n'a jamais été défendue par aucun prophète, et encore moins les shlirim dans l'écriture, et qui dit ceci. Je vais vous faire un résumé de sa doctrine. C'est un résumé que j'ai trouvé sur la page Wikipédia dédiée au Rav Kook. Bon, Wikipédia, c'est toujours à prendre à des pincettes, mais bon, là, je sais que ce résumé est vrai à son sujet, donc je vais l'utiliser. Alors voici ce résumé, le résumé de la doctrine du Rav Kook. Il dit ceci.
Je cite, « La rédemption du peuple juif est en marche, et les sionistes, même athées, sont porteurs de bribes de cette rédemption, parfois à leur corps défendant. C'est la reconstitution d'une vie juive autonome en Palestine qui permet et annonce le retour des Juifs de leur exil, puis le retour à la pratique religieuse et à terme la venue du Messie. Le sionisme est donc un outil dans le schéma de Dieu pour l'avènement des temps messianiques. » Voilà. Alors il y a au moins deux problèmes dans cette doctrine du Rav Kook. Premier problème, c'est que le Rav Kook renverse la condition de l'alliance telle qu'Élohim l'a établie par les prophètes et que nous avons vu lors de la première partie, c'est-à-dire que la repentance et le retour au respect des conditions doit avoir lieu dans le pays d'exil avant le retour, et non pas après l'installation en terre d'Israël. Donc les prophètes sont très clairs. Les prophètes sont très clairs. La repentance et le respect des conditions de l'alliance, ça doit avoir lieu dans le pays d'exil. Et ensuite, c'est Elohim qui constate ça, qui pardonne, et ensuite se mêle de l'histoire humaine pour organiser un retour en terre d'Israël. Sans la force, sans guerre, sans rien. En tout cas, pas de la part des Judéens. Il peut utiliser un autre pays, etc. Comme on l'a vu dans l'histoire, il utilise un pays, il a utilisé la Perse, notamment, pour faire cela. Les Judéens n'ont pas dû batailler, n'ont pas dû faire la guerre pour ça. Et ici, le Rav Kook, il dit l'inverse de tout ce que les prophètes disent. Ils disent, bon, ok, les sionistes sont des athées, ils ne respectent pas du tout les conditions de l'alliance, bien entendu, c'est pas grave, ils rentrent de force en terre d'Israël, ils tuent un certain nombre de personnes, c'est pas grave, parce qu'au bout d'un certain moment, il y a une partie des Judéens qui vont finir par faire Teshuvah, et au final, le Messie va revenir. Ben non, encore une fois, le Rav Kook renverse la condition de l'alliance. C'est pas ce que disent les prophètes. C'est pas comme ça que Elohim a agi avec Israël dans toute l'histoire d'Israël. La première partie, j'ai fait toute l'histoire d'Israël connue. À aucun moment, Elohim a agi comme le Rav Kook a dit. À aucun moment. À aucun moment de l'histoire. Donc il n'y a aucune raison que tout à coup Elohim se dise bon, j'ai dit des trucs à travers mes prophètes, mais en fait, bon, aujourd'hui on est en 2000, on est en l'an 2000, c'est le 21e siècle, c'est différent. On n'a aucune raison de croire qu'aujourd'hui, Elohim aurait fait quelque chose de différent de ce qu'il a fait tout au long de l'histoire d'Israël. Ça n'a pas de sens. Ensuite, deuxième grosse erreur dans le raisonnement du Rav Kook, dans la doctrine du Rav Kook, c'est qu'il présente le sionisme comme la cause du retour du Messie. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Si nous nous basons sur la grille de lecture divine que nous avons vue précédemment, comme nous avons vu dans tout le cours précédent, c'est plutôt le contraire. Si le retour d'exil ne respecte pas les conditions de l'alliance, ça ne va pas déclencher le retour du Messie, qui est la récompense suprême, on va dire, mais une punition qu'Elohim préserve, Chas v'Shalom, évidemment. C'est toujours comme ça qu'Elohim a agi avec Israël dans l'histoire, il n'y a aucune raison que ça change. Si le sionisme ne respecte pas les conditions de l'alliance, ben Adonai ne va pas dire je vais vous envoyer le Messie. Au contraire, il va faire exactement ce qu'il a fait tous les autres fois où Israël a tenté, où les Judains ont tenté quelque chose, il va leur donner la défaite. Chaque fois que c'est arrivé, il leur a donné la défaite. Donc il n'y a aucune raison que tout à coup, oui, le sionisme athée va déclencher le retour du Messie. Mais non. Voilà. Mais ça, c'est la doctrine du Rav Kook, et malheureusement, cette doctrine, bon, je ne vous donne pas tous les arguments kabbalistiques, etc., notamment Adam, Elohim, quand il a créé Adam, il a créé d'abord son corps, il lui a donné la Neshama après, donc avec Israël, ça va être la même chose. Elohim va permettre à un Israël athée, il va lui donner la Neshama, donc une âme spirituelle après. Donc ça, c'est un des arguments kabbalistiques du Rav Kook, avec la création d'Adam, etc. Mais quand on lit les prophètes, ça n'a aucun rapport, mais vraiment aucun rapport. Bref, donc, malheureusement, une partie des orthodoxes et même une partie des ultra-orthodoxes vont être convaincus par ces arguments alambiqués, et cela va donner naissance à ce qu'on appelle le mouvement du sionisme religieux. Donc c'est plus le sionisme athée des origines, maintenant c'est le sionisme religieux, qui va être composé, on va dire, des disciples du Rav Kook. Il y a une autre partie, bien sûr, des orthodoxes et des ultra-orthodoxes encore aujourd'hui, et même des non-religieux. Il y a aussi des antisionistes non-religieux. Je ne les ai pas cités dans ce cours-ci, mais on peut citer Jacob Cohen en France, Gilad Atzmon en Grande-Bretagne, il est britannique.
Il y a qui encore bon, j'ai oublié les noms, mais il y en a des très connus. Il y a Shlomo Sand aux États-Unis. Enfin, il y a plusieurs antisionistes connus aux États-Unis aussi. J'ai oublié les noms. Enfin bref, je ne les ai pas notés, c'est pas grave. Donc, une autre partie des religieux continue à tenir ferme contre le sionisme. Alors il y en a deux sortes, hein. Il y a les plus modérés dont j'ai déjà parlé, comme les partis Agudat Israël, Chasse, etc., qui se proclament asionistes ou non sionistes, et finalement qui considèrent l'État d'Israël actuel comme un État étranger comme un autre. C'est-à-dire, voilà, ils acceptent son existence un peu par pragmatisme, il est là, bon, on fait avec, mais ils ne vont pas non plus le défendre outre mesure. Eux, ce qui les intéresse surtout, c'est l'argent pour financer leur yeshivot, clairement. Et ensuite, vous avez les antisionistes radicaux, vraiment radicaux, comme les chassidiques de Satmar, qui sont les plus nombreux. Les plus nombreux, c'est les chassidiques de Satmar. Les plus connus publiquement, c'est les Neturei Karta. Eux refusent par contre absolument toute reconnaissance et tout lien avec l'État d'Israël. Et on retrouve par là un peu les trois courants judéens qui sont nés à l'époque des Hasmonéens. Souvenez-vous, dans la première partie du cours, nous avions parlé de la dynastie hasmonéenne qui avait pris le pouvoir en terre d'Israël, après avoir fait la guerre aux Gréco-Macédoniens. On voit ça dans les livres des Maccabées. Et on retrouve un peu cette structure en trois courants. Par exemple, les Esséniens sont un peu comme les antisionistes religieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils refusent tout contact et tout compromis. Les pharisiens sont un peu comme les assionistes ou non-sionistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils acceptent le pouvoir politique par pragmatisme, mais rejettent le caractère non religieux de l'État. Et ensuite, vous avez les sadducéens qui sont un peu comme les sionistes laïcs et religieux d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils collaborent, eux, totalement avec le pouvoir sioniste. Donc voilà. Donc on retrouve vraiment esséniens, pharisiens, sadducéens, antisionistes, assionistes, sionistes religieux, voilà, et laïcs. Donc on retrouve vraiment ce partage du judaïsme, comme lors de la prise de pouvoir des Hasmonéens, qui était une prise de pouvoir pas totalement bonne, puisqu'on a vu qu'ils n'avaient pas tort sur le plan politique, mais ils avaient complètement tort sur le plan religieux. Eh bien, ça a éclaté le judaïsme en trois grands courants, ceux qui collaborent pas du tout, ceux qui collaborent à moitié et ceux qui collaborent totalement. Eh bien, aujourd'hui, on retrouve la même chose. Le gouvernement israélien, là, sioniste, plus ou moins athée, pas vraiment religieux, qui ne respecte pas les conditions de l'alliance, eh bien, vous avez les antisionistes qui ne collaborent pas du tout, les asionistes ou non-sionistes qui collaborent à moitié, et les sionistes qui collaborent totalement. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que la division de la société judéenne en ces trois parties, ces trois courants, a finalement engendré l'invasion par l'Empire romain, et ensuite ça a déclenché le retour du Messie. Cette division, ce n'est pas le sionisme en lui-même qui va déclencher le retour du Messie, on va voir, mais ça fait partie du truc. On va voir ce qui va se passer après, qui fait que le Messie va revenir. Donc on retrouve un peu la situation que l'on retrouvait avant la venue de Yeshua, la première fois. Il y a des choses, évidemment, à dire. Tout ceci n'est pas dû au hasard, évidemment. Les antisionistes religieux s'appuient, entre autres, dans leur lutte contre le sionisme, ils s'appuient, entre autres, sur la législation talmudique dite des trois serments. Donc je vais la citer. Ils seront emmenés à Bavel, et là ils resteront, jusqu'au jour où je me souviendrai d'eux, dit le Seigneur. Ça c'est en Jérémie 27, 22. Et Rav Zera, ce texte se réfère aux ustensiles du service divin. Et Rab Juda, un autre texte est également disponible. Je vous en conjure, filles de Yerushalayim, par les gazelles et par les biches des champs, que vous n'éveillez ni ne provoquiez l'amour jusqu'à ce qu'il le veuille. Cantique des Cantiques 2.7. Et Rav Zera, cela implique qu'Israël ne montera pas tous ensemble comme un mur. Et Rab Juda, un autre, je vous en conjure, dans Cantique 3.5, est écrit dans l'Écriture. Et Rav Zera, ce texte est nécessaire pour une explication comme celle de Rav José, fils de Rav Hanina, qui a dit « Quel était le but de ces trois serments ?» Dans Cantique 2.7, 3.5 et 5.8. La première,
afin qu'Israël ne monte pas tous ensemble comme un mur. La deuxième, par laquelle le Saint béni soit-il a adjuré Israël de ne pas se rebeller contre la nation du monde. Et la troisième est celle par laquelle le Saint béni soit-il a adjuré les idolâtres de ne pas trop opprimer Israël. Par les gazelles et par les biches des champs, Cantique de 7, Rabbi Éléazar expliqua, le Saint béni soit-il dit à Israël, si vous observez le serment, tant mieux. Sinon, je permettrai que votre chair soit une proie, comme celle des gazelles et des biches des champs. Ça, c'est écrit dans Talmud, Ketubot 111a. Donc on voit que dans ce texte talmudique, Elohim fait jurer Israël de ne pas tenter de revenir d'exil, avant que lui ne décrète la fin de l'exil. Sur le même sujet, le Midrash, donc un autre texte de la tradition talmudiste, le Midrash précise ceci. Rabbi Chelbo affirme, il y a ici 4 serments. Il a fait prêter serment à Israël de ne pas se rebeller contre les royaumes, de ne pas hâter la fin des jours, de ne pas révéler leurs secrets aux nations du monde, et de ne pas monter comme un mur depuis la diaspora. Si cela a été fait, pourquoi le roi Messie viendrait-il rassembler les exilés d'Israël? Cantique Rabbah sur Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Donc dans ce Midrash, effectivement, ce Midrash précise qu'Elohim refuse qu'Israël revienne d'exil avant la venue du Messie, car c'est uniquement le Messie qui les fera revenir. Évidemment, c'est la position d'ailleurs de tous les religieux antisionistes, et c'est parfaitement en phase avec ce que dit l'Écriture. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Voici quelques passages. Donc rappelez-vous cette prophétie sur le roi de Perse, Cyrus, Koresh, que nous avons étudiée précédemment. Je relis. Ainsi parle Yah à son Mashiach, à Koresh, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est moi qui ai fait la terre et qui surai les créer l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé de toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Koresh dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit Yah des armées. Ésaïe 45, versets 1 à 2 et 12 à 13. Dans cette prophétie, Elohim appelle Cyrus, le roi de Perse, son Mashiach, le Messie. Pourquoi? Parce qu'il est celui qu'il va utiliser pour rebâtir sa ville, c'est-à-dire Jérusalem et le temple, et pour libérer les captifs, c'est-à-dire faire revenir les exilés. Voilà. Donc Cyrus nous est donné en exemple par Elohim pour nous faire comprendre le rôle final du Messie, qui est celui de rebâtir le temple et de ramener les exilés. C'est ça le rôle du Messie à la fin. Cette prophétie de Jérémie, que je vais lire maintenant, nous dit également que le retour final des exilés aura lieu au temps du germe juste de David, c'est-à-dire du Messie, en tant qu'héritier du trône d'Israël. Je lis « Voici les jours viennent, dit Yah, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Yehuda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, Yah notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit Yah, où l'on ne dira plus Yah est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira Yah est vivant, lui qui fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. Et c'est exactement ce que dit Adon Yeshua. Il n'y aura pas de retour sans lui. C'est écrit, je lis, Yerushalayim, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de Yah. Matthieu, chapitre 23, versets 37 à 39. Petite note au passage, pour ceux qui feraient remarquer qu'Adon Yeshua, lors de sa première venue, n'a pas fait revenir les exilés et ne peut donc pas être le Messie, ça c'est un argument typique utilisé par les talmudistes anti-missionnaires, comme ils se font appeler. Je rappellerai que le retour d'exil dépend d'abord du respect de l'alliance, comme nous l'avons vu. Donc d'abord, pour faire rentrer les exilés d'exil, il faut d'abord que ces exilés se repentent et obéissent aux conditions de l'alliance. On a vu, c'est ça les prophètes, c'est ça ce que disent les prophéties. Donc il fallait bien, pour que le Messie puisse faire revenir les exilés, il faut d'abord que le Messie leur prêche la teshuva, la repentance et l'obéissance au commandement et à l'alliance. D'abord. Donc lors de sa première venue, Adon Yeshua avait pour but de ramener au respect des conditions de l'alliance, donc à faire repentance, pour pouvoir dans un second temps déclencher le retour, exactement comme le disent les prophéties. Et comme la nation de Juda a rejeté le Mashiach et a rejeté son Guilion, donc son évangile,
son annonce de si vous faites teshuva, vous respectez les conditions, eh bien je vous ramène. Bien sûr, à part quelques individus qui sont devenus ses disciples, la nation dans son ensemble, Juda, a rejeté le Mashiach, a rejeté cette proposition de mettre fin à l'exil. Eh bien, le retour d'exil n'a pas pu avoir lieu et attend toujours la repentance. C'est pour ça qu'il y a deux venues du Messie. En fait, les deux venues du Messie n'étaient pas nécessaires. Si le Mashiach avait été entendu la première fois, le retour d'exil aurait pu être déclenché tout de suite. Il n'y a pas besoin d'une seconde venue. Et comme il a été rejeté, eh bien, il est reparti pour revenir le jour où la maison de Juda fera à nouveau Teshuvah. C'est ça qu'il y a une deuxième venue, vous voyez ? Bon, bien sûr, encore une fois, je résume, parce que dans les commentaires sous la première vidéo, quelqu'un m'a dit « Oui, mais on sait que la chute de la maison du Juda, donc le fait que la maison du Juda a refusé Adon Yeshua, c'était prévu par Elohim. » Évidemment que c'est prévu par Elohim, mais Shaul Shira, donc l'apôtre Paul, en parle très bien dans Romains 11, bien sûr, je le sais, tout ça. Bon, encore une fois, je fais un cours sur le sujet de l'actualité actuelle. L'actualité actuelle, oui. Je ne fais pas un cours général sur les deux maisons, etc. Ça, c'est encore autre chose. Comme je dis, c'est un autre cours. Je ne peux pas rappeler à chaque fois tous les éléments dans tous les cours que je fais. Donc oui, évidemment, tout ça est prévu par Elohim, tout ça est voulu, mais j'en parlerai dans le cours spécifiquement sur la doctrine des deux maisons. Là, je rentrerai dans les détails. Donc ici, je ne peux pas tout dire. Donc oui, certains, donc les talmudistes antimissionnaires disent la preuve que Yeshua ne peut pas être le Messie, il n'a pas ramené les exilés. Et pire, le temple a été détruit juste après lui, alors que normalement le Messie, il est là pour reconstruire le temple, relancer les sacrifices, etc. Donc c'est l'inverse. Ben non, lors de sa première venue, il prêche la Teshuvah, parce que c'est seulement la Teshuvah qui permet de déclencher le retour, comme le disent les prophètes. Comme Teshuvah, il n'y a pas eu, de la part de la nation dans son ensemble, la nation de Juda, voilà, il ne peut rien faire, il ne peut pas déclencher l'exil de force. Il faut d'abord qu'il y ait la Teshuvah et l'obéissance. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit aussi dans Luc. Donc, je lis ce passage qui parle du travail que le Messie est venu faire lors de sa première venue. Il dit ceci: « Il marchera devant Elohim avec la rouach et la puissance d'Élia pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les ignorants à l'intelligence des justes, afin de préparer à Yah un peuple prêt. » Luc, chapitre 1, verset 17. Donc, lors de sa première venue, il était là pour préparer le peuple au retour d'exil. Il fallait le préparer. Comment ? En ramenant le cœur des pères vers les enfants et l'ignorance à l'intelligence des justes. Donc il devait corriger quelque chose au niveau du cœur et au niveau de l'intelligence. Il devait corriger quelque chose pour déclencher le retour d'exil. Mais malheureusement, la maison de Juda, encore une fois, dans son ensemble, pas tous, mais dans son ensemble, en tant que nation, la maison de Juda n'a pas voulu. Donc on attend encore la Teshuvah de la maison de Juda. Donc il s'agissait de préparer, comme je l'ai écrit dans le cours, il s'agissait de préparer le retour d'exil. Donc, conclusion numéro 1, donc nous avions posé une question qui était, je ne sais plus, je vais la retrouver. Voilà, nous avions posé la question, les Judéens de l'organisation sioniste mondiale qui ont organisé le retour d'exil ont-ils respecté les conditions de l'alliance pour pouvoir rentrer d'exil ? La réponse est clairement non. Donc, conclusion, le retour d'exil déclenché par le mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle n'a pas respecté les conditions prophétiques de repentance et de respect des commandements dans les pays d'exil et n'a pas attendu le retour du Messie. Voilà. On l'a vu que la tradition orale talmudiste, comme évidemment l'écriture, les prophètes et Adon Yeshua lui-même nous disent que ce retour d'exil final, il doit être fait par le Messie lui-même, et pas par une organisation athée. Voilà. C'est le Messie qui doit le faire, c'est le Mashiach qui a ce rôle, c'est pas une organisation athée qui doit le faire. Donc du coup, bien au contraire, donc l'organisation sioniste mondiale a créé une idéologie laïque qui sépare Juda de la Torah divine, comme avait dit l'historien Rapkin. Ce retour d'exil étant illégal, la conséquence est la même que pour toutes les tentatives illégales précédentes. C'est-à-dire Elohim suscite un ou des ennemis à Israël pour leur faire la guerre et les chasser hors de la terre promise. Cela explique pourquoi l'Israël moderne n'a pas cessé d'être attaqué depuis sa création. C'est ça, c'est tout. Aux yeux d'Elohim, le problème n'est donc pas le Hamas,
les Palestiniens, les Arabes, l'Iran, les antisémites, etc. Ce n'est pas le problème. Ils ne sont que des instruments dans les mains d'Élohim, comme l'ont été avant eux les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Gréco-Macédoniens, les Romains, etc. Le problème aujourd'hui, comme à l'époque, est le non-respect des conditions de l'Alliance par la nation d'Israël pour revenir d'exil. La solution n'est donc pas la guerre et le bombardement de Gaza, puisque c'est l'actualité, c'est pas ça la solution. La solution, c'est, comme d'habitude, la repentance et l'obéissance aux conditions de l'Alliance. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc là, c'est très clair. Pourquoi, si ce retour d'exil organisé par le mouvement sioniste était légal aux yeux d'Élohim, pourquoi autant d'ennemis? Pourquoi autant d'ennemis, autant de guerres? C'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. Chaque fois qu'Israël a été en guerre dans son histoire, c'est parce qu'ils avaient transgressé les conditions de l'Alliance et Elohim leur envoyait des armées ennemies pour les chasser hors de la terre. Voilà. Donc si ce retour d'exil était légal aux yeux d'Elohim, pourquoi autant d'ennemis, autant de guerres, autant de morts? Pourquoi? Ça ne correspond pas avec l'histoire précédente d'Israël. Donc il y a quelque chose qui cloche, évidemment. Et comme je l'ai dit, le problème, aux yeux d'Elohim, comme aux yeux des prophètes, comme aux yeux de ces prophètes, le problème, c'est pas que les Babyloniens sont méchants, c'est pas que les Assyriens sont antisémites, c'est pas que les Romains sont jaloux, je sais pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le non-respect des conditions de l'Alliance, la non-repentance, la non-teshuva. Et la conséquence, c'est je vous envoie des ennemis, ils vont vous combattre, je vais finir par leur donner la victoire, ils vont vous chasser hors de la terre d'Israël. Sauf si vous faites teshuva. Voilà, c'est ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est pas l'antisémitisme. Peut-être que les Assyriens étaient réellement antisémites, mais c'est pas le problème. Aucun prophète dans le Tanakh ne dit « Attention, les Assyriens sont antisémites, ils sont méchants, c'est pour ça qu'ils viennent vous exiler ». Non. Les prophètes disent « Peut-être qu'ils sont antisémites, on s'en fout ». Le problème de toute l'humanité, d'ailleurs, c'est pas seulement d'Israël, le problème de toute l'humanité, c'est la désobéissance. Ça, c'est très clair. C'est toujours le cœur du problème, la désobéissance. Depuis le Jardin d'Éden, c'est la désobéissance. Ce qui a fait tomber Adam et Ève, c'est pas l'antisémitisme, c'est la désobéissance. Donc, c'est toujours le... Et la solution, c'est toujours le retour à l'obéissance, c'est-à-dire la repentance. Voilà. Donc je ne dis pas ça pour blesser évidemment des gens, parce qu'évidemment, je sais qu'il y a des sionistes laïcs qui ne croient pas vraiment aux prophéties, etc., qui vont entendre ça et qui vont se sentir blessés, etc. Mais je ne fais pas ça pour blesser les gens. Je fais ça pour vous donner la solution, au contraire, bien au contraire. Je vous dis ça pour vous donner la solution. Voilà le problème, voilà la solution. Donc voilà la fin de vos souffrances. C'est ça, le cœur de mon message, c'est évidemment ça. Hein. C'est pas pour blesser qui que ce soit ou que sais-je. Ou comme quelqu'un me l'a dit, de parler comme le Hamas, de prendre le parti du Hamas. Évidemment non, je ne prends pas le parti du Hamas, parce qu'au contraire, je donne la solution à la maison du Juda pour que le Hamas ne puisse plus jamais faire de mal à la maison du Juda. Donc je donne la solution, j'apporte la solution. Et la solution, c'est pas la mienne, évidemment, c'est celle qu'Elohim donne à travers ses prophètes, et les Shlirim, évidemment, et le Mashiach lui-même, évidemment. Donc c'est pas ma solution personnelle, évidemment. C'est la solution d'Elohim. Et qu'Elohim crie depuis 4000 ans. C'est toujours la même solution. Voilà pour aujourd'hui, cette partie de cours est terminée. Nous reprendrons une prochaine fois pour la suite. Je vous dis à tous shalom, et à la prochaine fois si Adonai le permet pour la suite du cours. Shalom.